Là, c'est vraiment la définition parfaite d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle Actu Foot, série évidemment toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. La trêve hivernale s'approche à grands pas et qui dit trêve hivernale dit aussi mercato hivernal. Toutes les rumeurs et transferts à venir justement seront dispo sur l'application qui, je le rappelle, est gratuite. Le lien est dans la description. Bon les amis, vous avez capté, on chôme plus dans la série, on entre directement dans le vif du sujet et on va commencer forcément avec les deux coupes d'Europe. Toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont désormais connues. Pas de grosses surprises, les favoris sont présents. Le PSG notamment, ce club français donc présent pour la phase finale. Le PSG qui aura donc comme potentiel adversaire le Barça, l'Atlético, Séville, Porto, Leipzig, la Lazio, l'Atalanta ou le Borussia Mönchengladbach. Justement, vous le voyez à l'image, le club allemand est le club le plus probable de tomber contre le club de la capitale. Je sais absolument pas sur quoi se basent ces probabilités justement, mais parisiens, vous préféreriez tomber sur qui? J'imagine Porto. Un petit coup d'œil maintenant au 11 de la semaine en Ligue des Champions dévoilé par l'UEFA. Deux Parisiens, Neymar auteur d'un triplé, Mbappé auteur d'un doublé. Pour la Juve, pareil, Buffon qui a été irréprochable. Ronaldo, tiens, bizarre plutôt que Benzema, certes il a inscrit un doublé, mais pas sûr que sa prestation ait été aussi étincelante. À côté de ça, on peut mentionner aussi la présence d'André Ligno, le latéral gauche buteur face à Manchester United. On parle de buteur, tiens, justement, le classement des meilleurs buteurs de la phase de poule, un Français dans le top 5, Plea avec Gladbach, les 4 devant, Morata, Neymar, Rashford, Haaland, à égalité parfaite, 6 buts chacun. Hâte de voir qui prendra la tête à la fin de la compétition. Concernant la Ligue Europa maintenant, évidemment, on retrouve certaines équipes qui ont fini 3ème de leur groupe en Ligue des Champions. Manchester United, l'Ajax, le Shakhtar par exemple. À côté de ça, on a un club français, Lille, on le savait, qui a obtenu sa qualification pour les 16e la semaine dernière. D'ailleurs, vous m'avez posé la question la semaine dernière jusqu'où le LOSC va aller en Ligue Europa. J'avais dit quart de finale, mais vous voyez Lille aller jusqu'où? L'image de la semaine, désormais les amis, évidemment on n'avait pas eu l'occasion d'aborder le sujet, c'est très grave mais j'ai envie de dire on est peut-être à un tournant, je l'espère, du moins l'éviction du racisme dans le football. Cette image de la pelouse du Parc des Princes vide en pleine première période après que les 22 joueurs aient pris la décision de rentrer au vestiaire pour envoyer un message fort aux grandes institutions du football. On a tous entendu parler de cette histoire, elle a fait vraiment le tour du monde, notamment dans la presse. Le 4e arbitre, donc mercredi soir, a eu des propos racistes envers un membre du staff du club turc. Des slogans, des paroles c'est bien, des actes c'est encore mieux. Pour la première fois en Ligue des Champions en plus, on a eu droit à de belles images pour protester contre le racisme. Cette fois-ci une image de mercredi soir avant le match. Pendant ce temps, on ne pouvait pas passer à côté des retrouvailles entre Ronaldo et Messi. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, l'équipe, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai un lien en description. Dites-vous les amis que c'était peut-être la dernière fois qu'on allait voir Messi et Ronaldo s'affronter sur un terrain. Petite revue de presse bref pour aujourd'hui l'équipe. On va commencer d'abord avec les équipes qui ont malheureusement échoué dans cette Ligue des Champions. Les équipes considérées plus comme favoris qu'outsiders. L'Ajax donc en une de AD Sport VRL d'un véritable cauchemar. L'Inter d'Antonio Conte, Inter Euroflop pour la Gazzetta dello Sport. En Espagne, forcément la presse catalane s'était réjouie de la qualification du Barça en 8ème. Mais faut pas oublier que la Juve a pris la tête du groupe. Le Barça donc désormais uniquement de gros potentiels adversaires. C'est un véritable calvaire donc par exemple pour le quotidien catalan Sport. Outre-Manche forcément c'est Manchester United qui déçoit. Leipzig a su faire la différence, notamment grâce à un grand André Ligno, prêté, je le rappelle, par Manchester City. D'où ce titre du Mirror Sport. D'ailleurs, la pioche vers un départ, je le rappelle, Mino Raiola, son agent donc a bien dit qu'il allait définitivement quitter Manchester United. On revient en Espagne, cette fois-ci du côté de la presse madrilène. Il a porté une fois de plus le Real lors de la victoire 2-0 face à Gladbach, en une de Marca donc, mais aussi en une de As. Je le rappelle, Zizou était sur la sellette, là, maintenant tout va bien. Justement, je viens de le citer, le club allemand du Borussia Mönchengladbach fait la une de kicker en Allemagne. On aura donc 4 clubs allemands pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions, ce qui est plutôt rare. À présent, un petit retour sur les différentes unes de quotidiens sportifs français. Après ce geste pour protester contre le racisme lors du match entre le PSG et Istanbul Başakşehir. Différents titres, le journal L'équipe ensemble. Du côté du Parisien, la révolte des joueurs. Chez Libération, racisme, les joueurs prennent la main. Tous donc avec cette image faisant référence au mouvement Black Lives Matter. Toujours en France cette fois-ci aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Mediapro, la chaîne Téléfoot, c'est désormais terminé. Par ici la sortie dans les colonnes de l'équipe ce matin. Fallait simplement s'y attendre. Le groupe qui avait donc pris les droits TV pour la saison 2020-2021 n'avait pas payé sa première échéance. La deuxième, là, en ce début de mois de décembre, n'a pas non plus été payée. Au total, ça fait donc 350 millions d'euros qui n'a pas été payé à la LFP et donc forcément au club français, ce qui est évidemment problématique. La décision a donc été prise. Mediapro met les clés sous la porte. Reste à savoir désormais qui va reprendre les droits. Normalement, Canal+ et beIN devraient prendre leur lait. Alors, je sais pas vous, mais encore une fois, je trouve ça totalement scandaleux. Et pas uniquement de Mediapro, hein, la LFP qui a accepté simplement de s'aligner sur un contrat sans forcément s'assurer réellement du truc. Enfin, on revient en Espagne, la première page du journal Marca aujourd'hui même. Le gardien de l'Atlético Oblak s'est confié dans les colonnes du quotidien et il a parlé du derby de ce week-end Real Atlético. Et ouais les amis, ce week-end de gros rendez-vous donc en Espagne Real Atlético, mais en Angleterre aussi Manchester City, Manchester United.
La semaine footballistique en chiffres dorénavant, Jean-Mich statistique. On commence tiens avec Ronaldo qui en plus d'avoir mis un doublé a atteint la barre des 14 buts au Camp Nou, soit le stade en fait où il a le plus marqué à l'extérieur en club, c'est son jardin, voilà. Toujours en nombre de buts, cette fois-ci Mo Salah qui a donc inscrit son 22e but en Ligue des Champions avec Liverpool. Il a dépassé Steven Gerrard et est donc devenu le meilleur buteur de l'histoire des Reds anciens, ce qui est tout simplement incroyable. Par contre je savais pas que c'était Gerrard, un milieu de terrain je le rappelle, qui était meilleur buteur en Ligue des Champions avec Liverpool. Pour mes Parisiens maintenant il était temps, Mbappé a ouvert son compteur de buts en Ligue des Champions en 2020. Par la même occasion, à 21 ans et 11 mois, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts dans cette compétition, devançant notamment, attention, un certain Messi. Bon, la précocité maintenant c'est habituel chez lui. Pour terminer, c'est là et pour mes Marseillais, même si il aurait été mieux de l'éviter, Thauvin, qui a donc perdu 98 ballons, soit 30 de plus que tout autre joueur de Marseille cette saison en Ligue des Champions. 36,7% de dribbles réussis, 11 sur 30, 5 tiers, 2 cadrés, 0 but. À l'image, j'ai envie de dire, de Marseille cette saison dans la compétition. L'équipe, on ouvre une petite page équipe de France, 2 informations à retenir. La première, le classement de la FIFA définitif pour 2020, du moins, il ne changera plus, c'est officiel. La Belgique conserve donc sa première place. Palmarès de la Belgique, on est premier au classement FIFA. Non, bon, la France qui suit derrière, le Brésil. Le top 10 donc de 2020, il manque quand même de grosses équipes. Mais c'est pas tout. La deuxième information, le tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde 2022 est tombé. L'équipe de France est donc dans le groupe D avec l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan. Un groupe finalement pas forcément évident. D'ailleurs, vous le sentez comment ? Les quelques déclarations marquantes cette semaine à présent, on commence d'abord au PSG. Nasser en a dit un peu plus sur 2 sujets qui occupent l'actualité du PSG. D'abord les prolongations de Neymar et Mbappé. On a commencé à discuter avec Neymar et Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester au PSG. Bon, un peu plus, vous allez me dire c'est pas ouf, j'avoue. Cette fois-ci sur Messi au PSG, vous savez on respecte tous les autres clubs. Pour moi Messi est un joueur de Barcelone, on respecte Barcelone, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui. Mais quand même il a sorti un peut-être en rigolant juste après. C'est le mec qui va jusqu'à prendre tous les éléments possibles. Non bon voilà, dossier à suivre de très près au cours de ces prochains mois. Neymar maintenant, et là c'est intéressant, je suis très heureux ici à Paris, je suis très content au club. Avec mes coéquipiers, l'idée de partir ne me passe pas par la tête, il faut qu'on discute. Après bon, c'est bien de discuter, ça commence à faire quelques semaines, il va falloir trouver un putain d'accord. Dans la revue de presse, on a parlé de Pogba et de son potentiel départ de Manchester United. Mino Raiola en a rajouté une couche. Pogba, peut-être que sa prochaine destination pourrait être la Juve. Le rapport avec le club et ses anciens coéquipiers est excellent. Bah franchement, mon avis personnel, c'est que ça serait vraiment le meilleur choix possible. Ou alors peut-être le Real avec Zizou. D'ailleurs, maintenant que la rumeur a directement été lancée par son agent, c'est des trackers jubilent. Carragher, tiens encore une fois, débarrassez-vous de lui. Je le dis depuis un an, c'est le joueur le plus surcoté que j'ai vu dans toute ma vie. Ces deux-là, Raiola et Pogba, sont une honte. Je sais pas si Piochi a fait un truc à sa sœur, mais ça fait longtemps qu'il est sur ses côtes. Ronaldo, tiens, il a atteint la barre des 14 buts dans son jardin, mais garde tout de même un certain respect. C'est toujours génial de retourner en Espagne et en Catalogne, et toujours difficile de jouer au Camp Nou contre l'une des meilleures équipes que j'ai pu affronter. On aime bien, on aime bien. On parle de Ronaldo, justement, l'un de ses anciens coéquipiers, notamment du côté de Manchester United, Berbatov. Chaque entraînement avec lui était comme une guerre. Il venait tôt et était à la salle, puis il restait tard pour s'entraîner face au but, puis il finissait par aller nager avant de retourner au gymnase. Il était déterminé à être le meilleur. Le travail, les amis, le travail, c'est pas nouveau. Villas-Boas toujours en roue libre après les matchs de Ligue des Champions. Toi, tu dois être content, tu peux ajouter une défaite à ta une et à ton article. Tu n'as pas fait sortir par exemple les stats que mon staff a en Ligue 1 avec l'OM. Je sais pas quoi dire. Enfin, le sélectionneur de la Suède qui confirme à propos d'Ibra cette fois. Il était sérieux quant à son retour. Si nous pouvons avoir un joueur qui est aussi bon ou meilleur que ceux que nous avons, je dois étudier ça. Le Z potentiellement pour l'Euro. On met les déclats de côté pour mettre en avant désormais les pépites qui ont circulé sur Twitter au cours de la semaine et on commence d'abord tiens avec Super Cazard, Julien Cazard évidemment, qui lui est toujours sur vos côtes, mais Marseillais. Résumer la phase de groupe de l'OM en un mot, très impressionnant. Je suis persuadé qu'il arrive à faire rire même les Marseillais. Ces 4 clubs ont tous esquivé l'Europa League, respect à eux, Paris, Real, Atalanta, OM. Karim Benzema quand il faut sauver Zidane, l'image parle d'elle-même. D'ailleurs il y en a eu pas mal dans ce style. Le CM de Paris Sport, Benzema quand Zidane est en danger, Ronaldo R9, Nazario. Quand on parle de CM, il y en a toujours un qui revient tout le temps, Winamax évidemment, Ukraine, Finlande, Bosnie, Kazakhstan, Giroud Stonks. La référence évidemment au tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. Welcome Manchester United. On est quand même sur un mec qui a changé sa photo de profil avec le logo de la Ligue Europa et donc son nom, UEFA Europa League. Un petit dernier tweet, allez, pour la route. Bonjour, je suis l'arbitre qui a dit Negro, je cherche à devenir journal. N'en dis pas plus, bienvenue chez CNews. En vrai, on en rigole, mais je serais même pas étonné que ce soit la vraie réalité. Second poteau, Pavard. Les amis, l'UEFA a encore une fois nommé 4 joueurs pour le plus beau but de la semaine. Les 4, encore une fois, présents dans cette vidéo dès maintenant.
Et enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question de l'abonné. Que penses-tu de l'état actuel du FC Nantes? Peut-il être relégué? Bah clairement, état inquiétant, je pense qu'on est tous d'accord. Nantes est actuellement 14e de Ligue 1. Nantes s'est aussi séparé de son entraîneur Christian Gourcuff qui a donc été limogé de son poste. Quelques jours, c'est vrai, après Vira avec Nice. Il y a qu'en Ligue 1, je crois qu'on peut voir ça. Non, vraiment très inquiétant. Et oui, je pense que Nantes peut être relégué. J'espère pas, bien sûr, ça reste une belle équipe qui doit rester dans l'élite. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, c'est très important pour moi. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.